Bienvenue dans la 12e partie de la collection de tutos autour de Dragon Ball et donc de la maison de Tortue Géniale et de l'île de Tortue Géniale. Donc je vous invite à rejoindre la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la communauté, il y a des surprises à venir très prochainement. Et aussi à poster un petit like, à placer un petit like sous la vidéo. Ça va vraiment servir la chaîne et aider à la suite des projets. Donc maintenant dans cette partie-là, nous allons voir comment créer, vous voyez, des petits éléments de décor de l'île de Tortue Géniale. Nous allons améliorer la partie de l'herbe ici et créer par exemple les petites pierres que l'on a ici sur le dessin et qu'on a dans l'autre interface aussi, on voit un peu mieux, peut-être à certains endroits, alors pas trop, bon, c'est pas grave, mais en fait voilà, il y a des petites pierres qui sont un petit peu, quelques pierres qui se retrouvent sur l'île, hein, on voit bien sur ce dessin là, et ben on va les réaliser, donc très simplement, je vais vous montrer la méthode avec très peu de polygones. Vous allez voir, c'est très simple. Vous pourrez vous en servir pour d'autres projets aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai un tuto dans la collection. Si vous allez sur la chaîne, vous pouvez retrouver aussi un tuto un peu assez poussé sur la création de pierres, donc d'astéroïdes, de roches, etc. Mais on va voir ça en l'adaptant à notre projet et par rapport aux besoins que l'on a ici. Alors pour ça, c'est très simple. On va ajouter, tout simplement, on va ajouter ici un cube. Ici, on le trouve ici, voilà, comme ça. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer toujours d'optimiser les choses au maximum. Donc les pierres, elles sont posées sur le sol, donc on va pas les voir dans tous les sens. Ce ne sont pas des astéroïdes, par exemple. Donc on va passer ici en mode edit avec la touche tabulation du clavier. Je vais replier un petit peu ici, voilà, vous voyez les touches que j'applique ici, hein. On va prendre la sélection ici de polygone, je prends le polygone du dessous et on va tout simplement le supprimer. Supprimer face, touche supprime du clavier, supprimer face. Comme ça, quand on va rajouter différents polygones, on va pas avoir, on va avoir moins de polygones de créer sur le bas ici. Et donc, vu que la scène est toujours plus complexe, ça nous permet d'optimiser les choses. Vu qu'on ne verra pas le bas des pierres, eh ben, on aura moins de polygones sur le bas. Voilà, ça vous montre une petite variante d'optimisation possible pour différencier un petit peu de l'autre vidéo autour des pierres qui se retrouvent justement sur la chaîne. Maintenant, à partir de là, on va créer une subdivision de surface. Donc on pourrait très bien passer ici par les modificateurs, subdivision de surface ici. Je vais vous montrer aussi le raccourci pour ça. Alors le raccourci, c'est tout simplement CTRL plus 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et le nombre que vous allez mettre après CTRL, une fois que vous avez sélectionné votre objet, c'est tout simplement le niveau de subdivision. Vous allez voir ici d'ailleurs, en temps réel, parce que je suis sur l'onglet des modificateurs, le nouveau modificateur qui va apparaître. Parce que la subdivision de surface, avec le raccourci, voilà, ça rajoute tout simplement le modificateur avec le niveau de subdivision que l'on a choisi. Donc je vais mettre par exemple CTRL et 2 sur le clavier, touche 2, hop, et j'ai quelque chose comme ça. Je vais même baisser le niveau à 1. Alors on peut modifier le niveau directement ici ou directement avec le raccourci. CTRL plus 1. Voilà, comme ça peut très bien faire l'affaire aussi. Et ça ne va pas rajouter une subdivision, mais ça va simplement modifier la subdivision qui est déjà ici. Donc maintenant, ça nous permet d'avoir une base de polygones, de garder très peu de polygones aussi, pour ne pas se perdre un petit peu et avoir des modifications difficiles. Donc on va se baser par exemple sur la première pierre que l'on voit ici. On va appliquer cette subdivision. Touche raccourci pour appliquer, donc soit vous cliquez sur la flèche et vous mettez appliquer, mais la touche raccourci aussi c'est CTRL-A si vous avez votre curseur positionné sur le modificateur en question. Donc je positionne mon curseur par ici et je fais CTRL plus A et là j'ai ma subdivision d'appliquer. Et maintenant, ce qui va être pratique, c'est de passer en mode edit avec la touche tabulation, touche raccourci, sélection de points, je prends les points ici comme ça et je peux les déplacer. Vous voyez, comme ça, hop. Donc par exemple, je peux prendre tous les points avec touche A du clavier. Je vois que la pierre, elle est un petit peu allongée sur le côté. Alors je vais me mettre en vue de face, comme ça. Et bien je peux très bien déformer les points
S, X sur le côté comme ça, un petit peu. Voilà. Les points, alors bien sûr la pierre elle a une forme un peu arrondie, donc je peux très bien prendre les points du bas en prenant une boucle avec Alt-clic. Hop, Alt-clic vers un point de la boucle que je veux prendre, ou d'un segment, et ça me prend la boucle des polygones du bas ici. Pour voir les polygones et les points qui sont derrière ici, il faut activer la visualisation ici X-Ray. Voilà, je l'active, je la désactive. Voilà. Et je fais S pour réduire la taille sur le bas ici comme ça. Je peux très bien prendre l'autre boucle, Alt-clic ici. Voilà. G, Z. Cette fois-ci, je vais déplacer vers le bas comme ça. Et là, je pourrais très bien créer même une autre boucle. Ici, en allant chercher l'outil découper boucle, je crée une boucle ici que je peux agrandir, S, ou réduire comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour créer une forme un petit peu aléatoire au niveau de ma pierre, eh ben, je peux, donc je repasse en mode objet, je vais ajouter déjà un modificateur subdivision de surface qui va m'arrondir un petit peu la pierre en rajoutant des polygones. Donc j'ai plus de polygones mais créés mais uniquement par le modificateur. Donc si je désactive le modificateur, j'ai toujours le même nombre de polygones dans mon objet de base. Voilà. Et faire une déformation. Donc on va regarder un peu la photo. Déformer un petit peu la pierre de manière plus ou moins aléatoire comme ça, sans être obligé de déplacer chaque point. Donc je peux même rajouter une subdivision, un niveau de subdivision pour avoir plus de polygones qui vont être disponibles pour la déformation. Et pour ça, je vais rajouter un autre modificateur qui va être le modificateur déplacement. Donc la pierre est grossie là tout simplement parce que j'ai pas indiqué encore de texture pour le déplacement et donc Blender voit tout ça en blanc quand je lui ai pas mis de texture et tout ce qui est blanc va prendre du relief et tout ce qui est noir va creuser au contraire. Je vais prendre ici maintenant mon onglet, alors pas l'onglet ici des textures mais le dernier onglet ici, propriété de la texture. Je vois bien que je suis sur le déplacement, donc la texture que je vais ajouter va s'effectuer par rapport au déplacement, et je vais ajouter une nouvelle texture. Alors là, inversement, Blender, vu que je ne lui ai pas encore indiqué de texture, mais je lui ai mis quand même un canal de texture, il va avoir tout en noir, donc il va tout creuser. C'est pour ça que la pierre se réduit ici. Je vais chercher dans le type de texture, on va créer une texture procédurale en fait, je vais chercher tout simplement nuage, voilà, pour me créer des formes un petit peu aléatoires comme ça. Et je vais réduire un petit peu la force justement de mon déplacement. Alors la subdivision, je peux la replier, mais la force de mon déplacement, je vais la réduire un petit peu. Voilà, je vais mettre à 0.2, c'est pas mal. Ça crée différentes petites bosses au niveau de ma pierre. Et aussi au niveau de la texture ici, je peux aussi modifier la taille de la texture en elle-même pour avoir soit des déformations, de grandes déformations mais moins de déformations, ou des plus petites avec plein de petits éléments, comme ça. Donc moi, en me basant un peu sur mon dessin, je vais faire quelque chose comme ça à peu près. Ça ne m'empêche pas de repasser en mode edit et de modifier la forme générale ici en sélectionnant par exemple précisément un point et en le déplaçant. Je vais revisualiser d'ailleurs pour ça ici. Par exemple, je vois que la pierre est un peu plus aplatie dans cet endroit-là. Je fais un rectangle de sélection, je sélectionne plusieurs points. G, et je la raplatis ici. Je peux la former dans sa forme générale, toujours comme ça. Voilà, je vais l'écraser un petit peu. Comme ça. A, je sélectionne tous les points et je peux l'écraser S sur Z. Comme ça. Et si je veux que, avec ma déformation ici, donc l'outil de déplacement, si je veux plus de polygones pour avoir une déformation plus précise, j'augmente simplement le nombre de subdivisions. Alors j'oublie pas de l'augmenter aussi au rendu. Alors là, on voit pas trop la différence parce que je suis arrivé sur une texture réglée un peu floue, comme ça. Mais on verra les différentes aspérités de déformation si je réduis la taille ici. Alors là, c'est normal, je suis en mode edit.
Pour voir tout ça, il faut que je repasse en mode objet. Je vais aussi faire un ombrage doux. Clic droit de la souris, ombrage lissé. Et là, selon la taille, je peux régler voilà, soit plein de petites aspérités ou alors quelque chose d'un peu plus général comme ça. Je pense que par rapport au dessin, on est plus sur quelque chose comme ça. Voilà. Et après, ma pierre, donc je vais la placer ici, dans le décor. Alors, je vais réutiliser la vue. À peu près, je vais mettre en perspective comme sur la photo. Pour ajuster la pierre à peu près comme sur le dessin. Donc la pierre, elle est plutôt sur le côté ici. Comme ça. Et elle est beaucoup plus petite. Donc je la réduis. Comme ça. Et on est un peu plus dans une perspective. Par exemple comme ça. Hop. Voilà. Je clique sur ma pierre avec le point du pavé numérique, je recentre ma vue sur la pierre. Et maintenant, on va aller voir un petit peu les textures. Je vais la rehausser un peu. Elle est un peu trop enfoncée, comme ça. Les textures. Alors, je vais directement... Alors, on va directement aller dans l'interface de shading, ici. Alors, bien sûr, la vue n'est pas la même, car chaque vue est indépendante ici par rapport à différentes interfaces. Donc, je vais replacer un petit peu la vue comme ça. Voilà, je vais la recentraliser avec le point du pavé numérique. Et c'est bon, je la revois comme ça. Et ici aussi, j'aimerais voir un peu plus la pierre de ma vue qui se retrouve ici. Comme ça. Maintenant, j'ai la pierre de sélectionner. Je crée un nouveau matériau que je vais renommer pierre. Hop. Alors, par défaut, j'ai un BSDF guidé qui se crée comme ça. Alors, je vais agrandir un petit peu la zone ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais aller créer une texture de bruit. CTRL plus A pour avoir la recherche ici. Je vais nommer bruit. Texture bruit. Je vais placer la couleur de ma texture bruit sur la couleur de base, ici. Donc ça va remplacer ma couleur de base par une texture de bruit qui représente toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que ça fait un petit côté arc-en-ciel, hein, parce que vu que j'ai pas indiqué de couleur, et ben j'ai toutes les couleurs qui sont appliquées. Alors, j'oublie pas de repositionner mes échelles, d'appliquer mes échelles au niveau de mon objet. CTRL plus A, appliquer échelle. Vous voyez que la texture apparaît différemment. Maintenant, je vais aller créer donc le bruit, vous voyez, plus j'augmente le bruit, plus je vais avoir des petites zones comme ça, et plus je l'agrandis, plus j'ai des différentes nuances comme ça. Après, je peux régler le détail et tout, mais on va voir ça. Je vais faire un Shift A, rechercher couleur, COUL, voilà, je vais prendre un dégradé de couleur. Ça me crée un point noir et un point blanc, et je vais avoir toutes les nuances entre ces deux points-là. Plus je vais les rapprocher, plus les nuances, moins je vais avoir de nuances. Et on va passer directement du noir au blanc. Et plus j'écarte, en fait, plus j'ai tout ce qui se trouve entre les deux curseurs, donc les différentes nuances. Comme ça. Mais je pense que par rapport à notre dessin, on est plus sur quelque chose comme ça. Je peux augmenter le niveau de détail aussi pour affiner un peu. Voilà. Et la rugosité pour avoir quelque chose de moins flou. Et de moins visible aussi si je l'augmente, mais par contre de plus détaillé. Alors moi je vais me mettre à peu près par rapport au dessin. On est quand même pas totalement flou, il y a quand même des petites nuances. Comme ça. Et je vais juste modifier mes deux couleurs. Alors je vais conserver la couleur noire je pense, mais par contre la couleur blanche, alors je clique à côté du curseur blanc ici. Je vais aller chercher avec la pipette la couleur que j'ai dans mon dessin ici. Alors il faut le temps que ça s'affiche. Voilà, on le voit peut-être pas trop dans la vue courante ici. Hop, j'ai modifié, voilà. C'était un peu trop clair. Je vais me mettre comme ça. Et je vais rajuster un peu à la main, comme ça.
Voilà, la pierre correspond à peu près à ce qu'on a ici. Et si je veux créer un petit peu de relief par rapport à ça, je vais tout simplement me servir de la couleur entre le noir et le clair ici. Shift A, je vais rajouter un bump, B-U-M-P. Bump, je vais utiliser la même couleur que j'ai déjà ici pour vraiment que les nuances de noir se creusent. Donc dans le bump, et inversement, les nuances claires donnent du relief. Donc la couleur, je vais la rejoindre sur la hauteur ici, comme ça. Alors je vois pas encore l'action parce que c'est pas connecté. Et je vais connecter ma normale ici à la normale du BSDF guidé. Et là, vous voyez, j'ai du relief sur ma texture qui s'affiche comme ça. Je vais réduire la force. Je veux que ce soit léger. La distance aussi. Un petit peu, car je veux créer quelque chose d'assez léger. Mais créer quand même un peu de détail. Voilà. Donc on va rester simple pour ces textures-là. Parce que là, on a une texture assez simple aussi dans la vue ici. Je vais dans l'autre interface. Voilà. Et ma pierre ici, je vais la dupliquer parce que j'en ai plusieurs. Vous voyez, on voit des pierres ici. On voit deux autres pierres par ici. Je me mets en vue de dessus. Je m'éloigne un peu de la vue ici. Hop. Alors, il y en a une ici juste à côté de la maison. Donc, je vais faire Shift D. Je duplique ici. Il y en a une à peu près là. Shift D. Je duplique ici. Alors celle-là est assez grosse, un peu comme la première ici. Celle-là me semble plus petite. Je vais la réduire avec S, comme ça. Pour éviter de voir que c'est la même pierre, je vais la positionner autrement, dans un autre sens. Comme ça fait l'illusion, on a l'impression que ce sont des pierres différentes. Et voilà, je pense qu'on se retrouve sur quelque chose qui ressemble pas mal à notre dessin. Mais après, voilà, vous avez la méthode pour les faire. Alors, je vais rapprocher un petit peu celle-là. Vous avez la méthode, vous pouvez les ajuster et les modéliser comme vous le souhaitez avec ces bases-là. Et je pense que là, on est pas mal pour cette vidéo. On pourrait traiter aussi pour améliorer l'herbe ici, mais on va le faire dans une prochaine vidéo. On va essayer de faire des vidéos plus courtes, mais à chaque fois avec une thématique bien définie. Et là, j'essaie de recréer à peu près le plan qu'on a sur la vue. GX. Bon, là, on était pas mal. Ici, je vais la rapprocher un petit peu. Hop, comme ça. Bon, on n'a pas la même perspective que sur le dessin. Voilà. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres éléments en rapport avec notre projet. N'oubliez pas de liker et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.